Shalom Obracha, mes chers amis. Et d'abord, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu chaque seconde, chaque instant, chaque minute, parce que on a vécu avec tellement de hazakot, tellement de sirènes pendant ces jours-là. Et Baruch Hashem, et les dégâts par rapport à ce qui est censé avoir 1500 ou 2000, je ne sais même plus où on en est, bombes sur un État et le nombre de Peguia on a de la peine de ceux déjà qui sont partis. En tout cas, il faut savoir que c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, comment chaque til qui tombe, c'est un miracle qui fait pas de dégâts. Il faut se rappeler juste que en Angleterre, ils avaient envoyé les mêmes types de bombes qu'ils envoient aujourd'hui, même un peu moins, avec des avions, et ça a détruit Londres entier, ça a fait des centaines de morts, même des milliers, et ça a détruit Londres, alors que là, Baruch Hashem, juste avec ça, et on tient encore, et tout ça par la Emouna et la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu et prier aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il nous n'enlève pas sa main de la providence sur nous. Ça, c'est l'obligation de chaque moment, donc de remercier. Et puisque Shavuot arrive, on a le devoir de se poser la question: comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, alors que le Ham Israël avait dit oui, nous voulons recevoir la Torah, il a quand même pris la montagne. On a dit on reçoit la Torah. Ah, vous voulez pas recevoir la Torah? On dit on en veut. Même s'ils n'ont pas reçu la Torah, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il l'a mis sur la tête. Comme on l'a dit la dernière fois, la montagne c'était une montagne transparente. Et donc mashma que a priori pourquoi tu les suspectes, tu les obliges alors qu'ils ont déjà reçu? Ça c'est la question du Tosafot. Autre chose, comment ça se fait que Har Kegigit, tu l'as mis la montagne, tu l'as mis comme une sorte de boîte ou comme une sorte de comment on appelle ça, une sorte de panier. Normalement une montagne pour moi c'est censé être un morceau de pierre qui est grand et qu'on met sur la tête de quelqu'un, mais c'est pas un panier. Gigit, ça a l'air d'être un panier. Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Ben Ishra et le Ben Yehoyada, dont l'auteur c'est le Ben Ishra et Yosef Haim de Bagdad. Il dit quelque chose d'extraordinaire donc dans Masechet Shabbat Pe Zain. Et il dit Pechet, il dit là-bas que une gigit c'est quoi? C'est une sorte de verre comme ça, un verre. Maintenant, une mitzvah de la Torah. En vérité, dans la Torah, c'est marqué tout petit, par exemple, les téphilines. Comment c'est marqué qu'il faut mettre les téphilines dans la Torah? Tout le monde met les téphilines. Comment c'est marqué? C'est marqué totafot. De totafot, tu apprends qu'il faut que les téphilines soient noires, qu'il faut qu'il y ait un chine sur les téphilines, qu'il soit plus brillant, qu'il y ait des lanières, qu'il y ait des parchemins, qu'il y ait 4 lignes dans la tête, qu'il y ait 7 lignes dans le bras, que ça soit écrit dans des pages. Combien? Tu as appris tout ça de combien? De quoi? D'un seul mot, totafot. Comment c'est possible? Je comprends pas, c'est censé être un signe, c'est pas être censé une boîte noire comme ça et comme ça et comme ça. La réponse, elle est que chaque mitzvah, en vérité, c'est un ustensile qui est marqué dans la Torah, dans lequel il y a encore des choses dedans. Donc il a dit, je sais que vous allez recevoir la Torah, mais attention, c'est pas la Torah comme les Karaïtes qu'ils se permettent d'inventer, d'expliquer, de dire, ah oui, c'est bon, voilà, j'ai trouvé un tefillin, je mets sur la tête les tefillin, ça suffit. Non, c'est pas ça. Les Karaïtes, ils pensent que la Torah, c'est ce qui a marqué que dans la Torah. Il y a aussi tout ce qui est marqué dans la Gemara, ça suffit pas, il y a encore 60 masertot après, 70 masertot après, qui sont là, et pour expliquer tout ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il vient et il dit, je vous montre une montagne qui est gigit. Ça veut dire quoi une gigit? Comme un verre, comme un panier. Pour te dire que chaque petite chose qu'il y a, eh bien c'est comme un panier. C'est-à-dire que ça comprend à l'intérieur plein de choses. Ça, c'est gigit. Maintenant, ça c'est l'explication du Ben Ishra. Je voulais vous partager un chidouche très joli aussi, qui est très important. Il y a dans notre cerveau plusieurs sortes de ma'arechet. Il y a la ma'arechet, quand on apprend, on étudie, qui nous laisse à comprendre. Maintenant, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as appris hier? Tu te rappelles un peu, vaguement Il y a une autre ma'arechet, un autre système qui s'appelle le système de la mémoire. Le système de la mémoire, il est différent de celui de l'analytique. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument que, et on ait de la mémoire,
Et on est de l'analytique et on est de la mémoire. Maintenant, il faut de l'analytique rentrer dans la mémoire. C'est-à-dire puiser dans ma concentration pour pouvoir le mettre dans mon ustensile. C'est bidiouk ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a demandé. Il a dit, je sais que vous aimez la Torah en analytique, ça peut être joli. Même les Grecs, ils ont aimé notre Torah. Ils l'ont utilisée. Mais est-ce que tu vas la mettre, la pénétrer à l'intérieur de ton corps? Est-ce que tu vas la garder? Est-ce que ça va être chez toi une deuxième nature? Oui ou non? Est-ce que ça va être chez toi une deuxième nature? La réponse, elle est, Har Kegigit, fais de toi un ustensile. Soit ouvre tes mains pour être un ustensile. Comme on a expliqué plusieurs fois aussi, souvent Akadosh Baruch Hu, il veut te donner de la parnassa. Il veut te donner de l'argent, il veut te donner tout. Mais tu ouvres même pas les mains. Ça veut dire quoi tu ouvres pas les mains? Prie un petit peu pour créer. Tu veux devenir plus riche, mais est-ce que tu vas supporter cette richesse? Peut-être que Bichlal, tu vas même pas réussir à gérer cet argent et tu vas tomber dans l'alcoolisme ou tu vas... Non! Dis à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu me donnes la richesse et de bien utiliser cette richesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont chez eux des 100 et 200 paires de chaussures. Ça te sert à quoi? 250 paires, ça sert à quoi? T'as combien de pieds? 8 pieds? Tu t'appelles Monsieur Mille Pattes? Ça te sert à quoi? Ça te fait du bien? Ça te fait pas forcément du bien. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Il veut nous donner à condition que ça nous rapproche de lui. Donc nous, on doit se créer ce Kéli-là, qui va être un Kéli qui va donner après, qui va créer quelque chose de mieux. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ani ose lachem har kegigit. C'est pas une montagne que je vais vous écraser. C'est une montagne pour vous apprendre deux choses. Première chose, que quand je vous apprends les mitzvot, eh bien, il pénètre à l'intérieur de votre cœur et que ça devienne un analytique, que vous allez l'utiliser aussi dans votre cerveau et pouvoir l'utiliser pour votre vie quotidienne. Et la même chose, lorsque je vais vous donner du shefa, de la bracha, eh bien, cette bracha aussi, que quand je vais vous la donner, vous allez l'utiliser pour faire des mitzvot et pour vous rapprocher encore plus de moi, pas pour vous éloigner. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.